ce ne sont pas des médicaments, j'allais dire, ce sont des amplificateurs, des facilitateurs, on va dire, voilà, ce sont des outils qui sont là vraiment pour accélérer le processus en fait d'évolution, d'expansion, de guérison quelque part. Bonjour, vous écoutez le podcast Harmonie Évolution, un podcast qui propose des clés de compréhension pour trouver une santé autonome et durable du corps et de l'esprit. Dans cet épisode, Marilyn Glanzmann et le docteur Philippe Drouet vous proposent une discussion autour des supports utilisés chez Harmonie Évolution. Bonne écoute! En fait, je vais commencer par l'image tout simplement des métiers d'aujourd'hui, en fait, tous les métiers manuels particulièrement. Si je prends un charpentier, on n'imaginerait pas aujourd'hui un charpentier qui fabrique sa charpente sans outils, sans un marteau, sans maintenant des machines pour monter, etc. Et puis, pourquoi il a tous ces outils? Parce que tout simplement, il veut faire des constructions qui sont solides, il veut faire des constructions qui soient rapides à construire, le plus rapide possible en général. Et donc, pourquoi on n'aurait pas des outils aussi pour notre évolution intérieure, pour notre évolution personnelle, pour notre expansion, pour notre rayonnement, pour réussir à faire en sorte de mieux vivre avec ses émotions, de comprendre nos blessures, de guérir nos blessures, voilà. Pourquoi on n'aurait pas besoin d'outils en fait? C'est plus dans ce sens-là finalement. C'est comme si tout ce qui était intellectuel, tout ce qui était issu de la pensée, ne nécessitait aucune base matérielle quelque part. Alors que pourtant, ça ne choque pas d'avoir des livres, ça ne choque pas d'avoir des vidéos, d'avoir du contenu dans tous les médias. Eh bien, pourquoi pas avoir un contenu qu'on a avec nous, quelque chose qui soit capable de nous aider dans notre quotidien, en fait, à avancer dans cette idée de trouver une unité intérieure. En tout cas, c'est l'exercice que tu as fait en faisant ces créations, et c'est pour ça que nous, on appelle ça de la technologie de l'être. Tout à fait. Parce que tu as vraiment créé de la nouvelle technologie que tu as placée sur des supports, dont des huiles végétales, pour pouvoir nous accompagner dans l'évolution, dans notre travail d'expansion et donc de nettoyage intérieur, pour pouvoir être de plus en plus fluide, de plus en plus vivant, vibrant, pour pouvoir expanser au maximum. Ouais. En fait, c'est le support, effectivement, ça va être alors, il y a les cartes aussi, qui vont pas être un support olfactif par définition, mais les huiles, effectivement, essentielles végétales, elles vont porter quelque chose en elles qui va permettre, aujourd'hui en neurosciences c'est démontré, de porter en fait l'olfaction va permettre d'agir sur les émotions, sur le système émotionnel. Donc on aura cet aspect-là, on aura l'aspect aussi physique, biochimique en fait en posant sur la peau. Et puis au-delà de ces aspects physiques et émotionnels, l'émotionnel en même temps c'est du physique aussi, puisque c'est toutes les réactions du corps en fait. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais puis je suis pas spécialiste, il y en a qui ont fait suffisamment d'études pour tout ça en tout cas. Et puis l'autre aspect, c'est le côté de la conscience, de la vibration, et justement le travail technologique d'une certaine façon qui a été fait dessus sur ces supports qui s'il n'y avait pas de travail dessus, s'il n'y avait pas d'ingénierie dessus, quelque part sur des supports sympathiques on va dire, qui seraient actifs au niveau justement physique et émotionnel, et encore d'une certaine façon jusqu'à une certaine limite, mais là le travail de la technologie qui a été utilisée d'une certaine façon c'est d'agir dans tous les plans de l'être, de donner cette capacité à ces supports, donc olfactifs, vibratoires, biochimiques, d'agir dans tous les plans de l'être. Aujourd'hui, quand on parle du charpentier, lui il travaille sur la charpente, j'allais dire, nous on peut dire qu'on est les charpentiers on peut être des charpentiers de l'évolution en tout cas, qui vont travailler sur toute la charpente de l'être humain. Et toute la charpente de l'être humain, ça commence par du physique, ça va aller dans du subtil, et puis au-delà du subtil, dans un monde multifréquentiel, et clairement les fréquences qui composent l'être sont bien au-delà des fréquences qu'on est capable de percevoir avec nos 5 sens physiques. L'œil a une certaine plage de fréquence,
l'audition a une certaine plage de fréquence, puis quand on regarde ces 2 plages de fréquence, il y a un trou énorme entre toutes ces fréquences, et en fait, notre être est capable aussi de percevoir dans toutes ces fréquences, et ces fréquences peuvent agir sur notre être, sans qu'on s'en aperçoive. Voilà, ça peut aller loin comme ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Tu peux en parler longuement. Ouais. Ce que je trouve aussi d'intéressant dans cette création, vraiment extrêmement nouvelle, voilà, avec une volonté d'apporter quelque chose à l'humanité, en voyant quels sont les besoins de l'humanité, où est-ce qu'aujourd'hui l'humanité est en difficulté, et tu as vraiment réfléchi de comment tu pouvais t'aider d'abord et puis ensuite évidemment aider l'humanité. Et l'idée aussi, c'était que ce soit accessible à tous, parce que j'entends que ce charpentier, il a un outil, mais que parfois, pour cet outil, il faut beaucoup d'études, ou il faut beaucoup de formation, où il y a des risques, il y a des dangers si c'est mal utilisé, et qu'une de tes préoccupations, c'était vraiment de créer quelque chose qui était sans danger, et qui allait être extrêmement puissant pour tous. Ouais. Et ça, c'est quand même un sacré défi. Oui, c'est un sacré défi, parce que contrairement au marteau, même si on n'a pas appris, et qu'on même si on a appris, on peut se taper sur les doigts. Oui, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Mais là, on peut pas se taper sur les doigts, parce qu'en général, une odeur va pas nous faire mal, elle va peut-être nous être désagréable, et puis en même temps, quand elle est désagréable, elle nous indique beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ce qui fait la différence, et c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment quand les gens les utilisent qu'ils comprennent en fait ce que je vais dire là, c'est que elles s'adaptent à nos besoins. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de supports, on va dire, ça répond à un besoin générique. J'ai mal à la tête, je vais prendre une douleur, c'est un besoin générique, on va dire, en quelque sorte. Là, ça va être, j'ai un besoin qui est au-delà de la perception de mon mental. Potentiellement, si j'ai des souffrances dans ma vie, si j'ai des manifestations dans ma vie, mais en fait, j'en connais pas forcément l'origine. C'est-à-dire que je peux avoir une idée de l'origine, je peux faire une étude analytique de ce que ça peut, de là où ça peut venir, mais en fait, si je veux savoir l'origine de chaque chose qui m'arrive, il faut que je remonte à l'histoire de l'humanité, et même peut-être l'histoire de la création de l'univers. Donc c'est impossible pour le mental d'appréhender ça. C'est impossible de toucher par l'analyse la capacité à aller à l'origine de nos blessures et de toutes les manifestations qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc l'idée, ça a été que l'énergie, ça ment pas. Quand il y a une énergie, il y a une énergie. Que je sois capable de la mesurer ou que je sois pas capable de la mesurer, si elle est là, elle est là. Et c'est pas parce que je fais ça que l'énergie n'existe pas. C'est pas parce que je fais ça que tu n'es pas là. Ah, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bah voilà, je suis toujours là, je suis désolée. Je suis toujours là. Non, tant mieux. donc c'est vraiment ça qui se passe aussi, c'est que l'utilisation, le principe et la force de ces huiles, c'est d'aller chercher même là où je ne perçois pas. Même là où je suis pas capable de comprendre ce qu'il y a. Ce qui fait que si par exemple, je vais prendre le cas inverse, on va dire, c'est-à-dire que si je prends une huile mais que j'ai pas de besoin, au pire ça fera rien. Voilà. Si par contre je prends une huile et je sais même pas pourquoi je la prends exactement, bah, je prends le temps avec. Parce qu'en fait, c'est simplement le fait de sentir au niveau vibratoire. Pour ceux qui perçoivent déjà pas mal, et il y a beaucoup de gens qui ont des perceptions dont ils n'ont pas idée d'ailleurs, et puis c'est souvent dans les premiers exercices qu'on va faire avec ces personnes qu'ils vont s'apercevoir qu'en fait ils perçoivent beaucoup plus que ce qu'on a appris avec nos 5 sens. Et bien en fait on s'aperçoit que il y a des actions qui se passent par là, des actions qui se passent par là, des actions qui se passent presque même en dehors de soi-même. Donc on peut avoir la perception de choses qui sont presque un champ électrique ou une sorte de vibration qui est au-delà de nous-mêmes. Et tout ça, c'est pas un problème, c'est naturel. C'est pas une question de croyance, c'est une question de toute façon, je vibre au-delà de mon espace. C'est-à-dire que on est parsemé de champs de circuits électriques, on va dire, tous les nerfs, tous les systèmes électriques qui nous composent. Un atome, c'est des champs électriques avec le noyau et les électrons. Et donc ça veut dire qu'on émane de champs magnétiques. Donc de toute façon, on existe au-delà de notre corps physique. Et c'est tous ces éléments-là, toutes ces manifestations-là qu'on ne perçoit pas forcément, que l'outil qui est là, le support qui est là, va permettre d'aller chercher quand même. C'est-à-dire que dans notre être, quelque part, si on avait accès à la conscience, à toute la conscience, de tout notre potentiel de conscience, on va dire, on percevrait tout, d'une certaine façon. Donc ça veut dire que de toute façon, tout est là.
Et les huiles vont simplement mettre le doigt, appuyer sur le bouton, là où moi je vois pas qu'il y a un bouton, je vois pas qu'il y a quelque chose. Et c'est souvent l'image que j'utilise aussi pour dire aux gens, c'est que quand on a une problématique, notre apprentissage, notre réflexe, c'est de réfléchir à comment je pourrais la résoudre, mais pendant que je réfléchis, en fait, je fais rien. J'agis pas. Tandis que là, c'est ok, je sens qu'il y a quelque chose, j'agis tout de suite, et ensuite, je vais peut-être avoir les mots qui vont m'expliquer. C'est l'image de la porte qui est fermée, c'est-à-dire que j'entends un bruit derrière une porte, et puis je peux imaginer tout ce que je veux, tant que j'ai pas ouvert la porte, je saurais pas ce qu'il y a derrière. Et ces supports travaillent justement dans tout ce champ d'existence, dans toutes ces différentes fréquences. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu dis parfois les huiles, tu dis qu'il y a aussi dedans des huiles essentielles. Et en fait, c'est pour ça que c'est si difficile d'expliquer aux gens que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, que c'est vraiment une création que l'on appelle de nouvelle génération. Parce que elle est composée, j'ai bien compris, de synergies d'huiles essentielles, mais c'est tout l'acte de création qui fait qu'aujourd'hui, elles vont bien au-delà de ce que peut faire des huiles essentielles. Sans comparaison, c'est simplement une réalité. C'est ta création, c'est ce que tu as recherché, c'est ce que tu as créé, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui encore. Et l'autre élément que je trouve aussi intéressant, c'est que elles sont sans danger. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que quand on parle d'huile ou que les gens pensent huile essentielle, évidemment, il y a des tas de contre-indications, il y a des connaissances à avoir, mais là, tu as aussi voulu faire quelque chose qui est sans danger, qui est utilisable pour tous. Alors effectivement, déjà les compositions en fait, elles sont légères en huile essentielle, ce qui fait que l'odeur n'est pas agressive déjà. Et souvent quand une même huile en fait, l'odeur ne va pas changer chimiquement en fait, ou très peu. Et on va percevoir à certains moments, on va sentir que l'odeur est différente. Alors que la chimie n'a pas changé pour autant. Donc ça veut dire que notre perception va s'adapter à nos besoins aussi. C'est-à-dire que je vais sentir l'huile forte parce que peut-être que j'ai besoin de cette huile fortement. L'odeur va me dégoûter, on va dire, parce qu'en fait il y a une part de moi que j'ai pas envie d'aller rencontrer. Donc au contraire, voilà, on y va. Et puis on va travailler sur ces aspects-là. Et vraiment, l'expérience montre qu'effectivement, de nombreuses personnes ont eu des huiles qu'elles supportaient pas pendant un certain temps, puis qui après ont transformé ça en non, j'ai besoin de celle-là. Voilà. Donc là où elles sont sans danger, c'est que effectivement déjà les proportions sont assez faibles. Alors il y a tout un ensemble de normes, tout un ensemble d'études chimiques, des tests cutanés qui ont été faits pour vérifier effectivement que tout était en ordre. Et tous les tests cutanés ont montré absolument zéro irritation, zéro impact négatif, on va dire, suivant ces normes-là en tout cas. Et de toute façon, même si quelqu'un craint, on va dire, de poser une huile sur lui, pour une raison ou pour une autre, il y a l'olfaction. Voilà. Qui est complètement suffisante pour faire le travail la plupart du temps. Dans la globalité. Donc de toute façon, rien que le fait de prendre l'huile en main, de voir le mot aussi, la plupart du temps, va déjà lancer une action. Puisque, encore une fois, l'action, elle n'est pas que dans le physique, elle est dans tous les plans à la fois. Et donc, je dirais presque que la plupart du temps, les actions nécessitent d'abord de travailler dans les plans subtils, plutôt que dans le plan physique, puisque dans le plan physique, on s'attaque à la manifestation, aux symptômes, on va dire, mais pas à la cause profonde, en fait. Et donc les causes profondes, elles ont plusieurs niveaux. Mais c'est quand j'avais étudié l'Ayurveda, justement, que l'Ayurveda n'a pas de problème avec cette notion-là, que avant que ça se manifeste dans le physique, il y a plusieurs niveaux de fréquences, on peut dire, voilà, qui font que si on les perçoit et qu'on touche à ces fréquences au bon moment, ça va pas se manifester dans le physique. Et si ça s'est manifesté dans le physique, je peux travailler, si je me fais une blessure, effectivement, je vais tout de suite aller dans le physique pour stopper le saignement, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui m'a amené à cette situation ? Tout ça, ça va être dans le subtil, et pour pas que ça se répète, je vais devoir travailler dans ces fréquences, dans ces vibrations-là, qui sont que je porte en fait avec moi-même, dû à mon histoire, dû à toute l'histoire de l'humanité d'une certaine manière, et puis en fonction de où je suis né, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que ces outils sont des supports qui permettent de travailler en amont pour éviter des manifestations futures, et qui ne sont donc pas des médicaments, mais des supports qui nous soutiennent dans l'exploration de notre être, dans l'évolution et dans notre expansion.
c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, même si on a eu des manifestations, ça n'empêche pas, effectivement, d'utiliser la technologie médicale moderne aussi pour enrayer, stopper ou diminuer l'intensité de la manifestation. Et ensuite, j'allais dire, il est de rôle et de la responsabilité de chacun de prendre en main sa santé aussi pour dire, OK, ce que la médecine me propose, je le prends, si c'est adapté à mon besoin, mais toute la part que la médecine ne prend pas en compte, c'est à moi de la prendre en compte. C'est ça. Donc, du coup, ces huiles vont permettre justement de remplir, on va dire, les trous dans la raquette des différentes approches. Et quand je dis trous dans la raquette, c'est pas négatif. C'est, je veux dire, la chirurgie aujourd'hui est à un niveau de compétence absolument incroyable, qui, je suppose, n'a jamais existé avant, en tout cas. Et puis, voilà, les médecines chinoises, médecine ayurvédique, les médecines chamaniques ont toutes des champs de compétences. Mais aujourd'hui, on a la possibilité, cet outil permet justement de compléter, de rassembler, d'amplifier les effets en fait de chacune de ces médecines. Donc ce sont pas des médicaments, j'allais dire, ce sont des amplificateurs, des facilitateurs, des accompagnants, des ajusteurs. On va dire, voilà, ce sont des outils qui sont là vraiment pour accélérer le processus en fait d'évolution, d'expansion, de guérison quelque part. Voilà. En tout cas, merci d'avoir créé ça. Nous, on les utilise évidemment au quotidien, pour nous-mêmes, pour nos équipes, et pour moi, celles et ceux qu'on accompagne. Toi, tu l'utilises depuis bien longtemps. Et puis, on espère que les gens seront de plus en plus curieux de vouloir essayer de comprendre, si ce n'est d'utiliser, mais déjà peut-être d'essayer de comprendre qu'effectivement, il y a de la nouvelle technologie qui arrive et puis qu'on peut la mettre au service de l'être. Voilà. Et puis tout à l'heure, j'ai tiré naissance, justement, qui est pour dire que voilà, on finit un cycle pour entrer dans un nouveau cycle. Donc cette nouvelle technologie, c'est un nouveau cycle qui s'offre à vous, d'une certaine façon, et qui vous permettra peut-être d'avoir un outil efficace, on va dire, et rapide pour avancer là où vous avez envie d'avancer. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Pour découvrir d'autres sujets de conversation et aussi les formations, les accompagnements et les outils Harmonie Évolution, rendez-vous sur harmonieévolution.com. À bientôt!